Bonjour à tous, bonne année, parce que ça y est, le nouvel an est passé, bienvenue en 2018. Donc voici la FAQ, foire aux questions des 500 abonnés, qui est passée maintenant à plus de 600 en 2 semaines. Bon bah j'ai encore pris 100 abonnés en une semaine, en 2 semaines, c'est cool, merci. On va tout de suite commencer avec la question du Gopin. Qui me dit « Quelle est ta marque de camion préférée ?» Je serais tenté de dire Scania, parce que j'adore les Scania, surtout les V8, pour le doux son du V8. Il y a aussi Volvo que j'aime beaucoup pour leur robustesse et leur conduite, hein, tout simplement. Nous avons Mister Romain qui nous dit fais-tu l'international, quelle société, marque, PS tu gères? Merci. Et alors, comment prononcer? Je sais pas comment on le prononce. Salut tonton, pourquoi tu mets pas toutes les veilleuses de ton Scania de la même couleur que les veilleuses du coup? Et autre, pourquoi caches-tu le logo de ton entreprise? Tout simplement, donc quelle est ma société? Je préfère rester discret là-dessus. Hein, ça pourrait se comprendre. Donc pour revenir à Mister Romain, est-ce que je fais l'international? Non, j'en ai fait, et quand je dis que j'ai fait l'international, c'était Belgique, à 10 km de l'autre côté de la frontière. Donc international, non. Donc marque Scania. Et donc voilà. Et donc pourquoi, donc pour revenir à je sais pas comment dire autrement, pourquoi je mets pas toutes les veilleuses de la même couleur? Bah parce que ça me plaît comme ça. D'ailleurs, j'ai reçu les nouvelles veilleuses qui vont remplacer les oranges qui ont grillé. Donc il va falloir que je m'en occupe. Et j'attends des nouvelles de mon patron, savoir si je peux continuer ce que j'avais en projet, c'est-à-dire faire l'entourage arrière en rouge et les bavettes sur le côté en orange. Ça, faut que je voie avec mon patron, savoir s'il m'y autorise en fonction de la nouvelle réglementation qui va passer au niveau du contrôle technique. Donc il va falloir voir à ce niveau-là. Volvo Truck qui me dit où se situe l'entreprise où tu travailles et fais-tu toujours partie des Warren & Chu? Donc mon entreprise se situe dans la région de Clisson en Loire-Atlantique, 44. Je n'en dirai pas plus. Est-ce que je fais partie des Warren & Chu? Oui, toujours. Voilà. Biga Studio 33 qui me demande est-ce que si j'ai déjà eu un accident, pneu éclaté, panne, etc. Oui. Des pneus éclatés, j'en ai eu quelques-uns. Des coussins de suspension aussi, j'en ai eu. Des pannes, un turbo qui a explosé. Et un accident, oui. J'ai eu un accident il y a pas loin de 2 ans maintenant. Un accident assez grave où je m'en suis sorti miraculeusement avec juste une petite égratignure. Et quand on voit l'état du camion, on se demande comment ça se fait que je suis encore là. Tout simplement, je me suis endormi. Donc la somnolence, faut y faire attention. Ça m'est arrivé, maintenant je fais gaffe. Le routier 07 qui me dit c'est quoi le plus long trajet de ta vie? En tout cas, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci. Mon plus long trajet,
j'ai pas trop en tête. Donc au départ de Clisson, je suis allé du côté de Strasbourg, Lille, Belgique, du côté de Toulouse. Donc c'est à peu près ça mes plus gros trajets en camion. Voilà. En sachant que mon activité principale c'est la région parisienne. Donc départ de Nantes pour la région parisienne. C'est la plus grosse activité chez nous. First name, last name. Qui me dit quel est ton souvenir le plus marquant, négatif ou positif? Que penses-tu de la conduite des camionneurs français et celle des étrangers? Mon souvenir le plus marquant, mon accident. Et il y a ça. Et le braquage que j'ai subi il y a 3 ans maintenant. Voilà. Je me suis fait braquer dans mon camion. C'est assez marquant. Et que penses-tu de la conduite des camionneurs français et de celle des étrangers? Il n'y a pas vraiment de distinguo à faire entre les Français et les étrangers. Même si c'est vrai qu'on a plus tendance à taper sur les étrangers, faut être objectif, il n'y a pas franchement de différence, quoi. À part que les étrangers auraient tendance à rouler peut-être un peu plus vite. Mais je vois des grosses conneries faites par les Français et les étrangers, donc il n'y a pas vraiment de distinguo à faire entre les deux. Sauf des fois pour les manœuvres avec certains chauffeurs des pays de l'Est qui manifestement ne savent pas manœuvrer du tout. Ça m'est arrivé de voir un mettre plus d'une demi-heure pour se mettre à quai, ou qu'il ait demandé à un de mes collègues de prendre son camion pour le mettre à quai. Mais bon, ça c'est pas la règle, hein. C'est quelques cas isolés, pour rester objectif. Fire qui me dit: quelle langue parles-tu et quelle langue faut-il savoir pour être routier, sinon continue, tu gères. Merci. Alors moi je parle français, je parle aussi français et français. Moi les langues étrangères, c'est pas du tout... Non, je suis très mauvais en langue étrangère. Je parle un petit peu anglais, je saurais me débrouiller vaguement, en gros niveau collège, et quelques mots de breton. Rapport au Waranchu, qui veut signifier sur la route, en breton. Quelle langue faut-il savoir pour être routier? Français. Si tu fais l'international, l'anglais, ça peut être pratique. Si tu fais du national et beaucoup de régions parisiennes, surtout au niveau des chantiers, le portugais peut être une bonne option aussi. Ça peut être plus facile pour communiquer parce que sur les chantiers à Paris, ça parle beaucoup portugais. Enfin bon, ça c'est... Et donc non, quelle langue faut savoir pour être routier? Français, hein. Anglais pour l'international, ou alors si on fait l'international dans les mêmes pays, la langue du coup du pays où on fait beaucoup d'international, quoi. Donc en France ça va surtout se limiter aux Pays-Bas, Allemagne, Italie, Espagne. Hein. C'est principalement ce qui se fait en France au niveau de l'international. Il y a Abakar qui nous dit: salut Bilo, bravo pour tes 500 abonnés. J'ai bientôt mon bac et donc mon permis CE. Pour commencer, tu me conseilles plutôt de faire du régional pour faire la main ou partir faire de la longue distance? Faut autant faire ta main directement sur la longue distance, j'ai envie de te dire. Moi j'ai commencé, donc moi je suis de Nantes à la base, hein, je suis originaire de Nantes. Et mes premières expériences ont été dans le cadre de mes études. J'ai travaillé l'été pendant mes études, hein, pour avoir une première expérience. Donc du coup je faisais de la messagerie donc, sur ma région. Mais ça c'est vraiment du travail de 2 mois, quoi. C'était pendant les vacances scolaires, quoi. Sinon ma première mon premier boulot en CDI, je l'ai fait en région Picardie. Et donc là c'était du régional Île-de-France principalement, en distribution. Mais non, pour faire ton expérience, pour se faire la main,
autant faire la longue distance tout de suite, hein, au moins comme ça tu es directement dans le bas. Parce que tu fasses de la longue ou du régional, la route est la même, quoi. C'est juste que sur la longue distance tu roules plus longtemps. Mais pour se repérer, je veux dire, c'est pareil, quoi. Hein. Tu prends ta carte et ton atlas et puis tu roules, quoi. Pourquoi fais-tu ce métier, me demande Torek. Parce que j'aime ça. J'ai envie de dire, parce que j'ai toujours été attiré par ça, quoi. Mon grand-père était routier, mon oncle aussi. Et moi j'ai surtout connu mon oncle du coup en tant que routier. Et bon, lui maintenant il est parti à la retraite et quand je me suis vraiment intéressé à ce métier, il était dans le TP. Donc c'est du travail, il rentre tous les jours, quoi. C'est du TP, c'est de la benne, c'est de la carrière, quoi. Donc j'allais avec lui de temps en temps quand je pouvais, et puis je conduisais le camion dans la carrière, j'étais content. Voilà, bon, pourquoi ce métier? Parce que j'aime ça, parce que j'aime rouler et que c'est un métier qui me plaît. J'ai pas trop de contraintes. Je suis pas dans un bureau à me tourner les pouces ou être sur un ordi, ça c'est pas pour moi. Être routier, c'est en quelque sorte être libre. Parce que je suis maître un peu de mon emploi du temps. Mon chef me dit faut qu'il soit chez le client à telle heure. Après moi je me débrouille avec ça et je suis relativement libre, quoi. Si je veux m'arrêter de faire une pause, il n'y a rien qui m'en empêche du moment que je respecte les délais. Mort de rire 4 qui me dit est-ce que tu fais du combat exceptionnel et en quoi consiste exactement le métier de routier? Du combat exceptionnel, oui, j'en fais de temps en temps, c'est pas régulier, c'est une fois de temps en temps. Là j'en ai fait 2 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en combat exceptionnel, je fais principalement du module, des constructions modulaires et du matériel agricole. Ça peut arriver des fois du matériel de TP. Donc ça j'en fais, principalement du catégorie 1. J'ai fait, donc catégorie 1 c'est moins de 3 mètres de large. Longueur je crois que c'est, après je connais pas vraiment, au niveau des poids et des longueurs je sais pas vraiment où ça consiste parce que moi je sais pas ce qu'on fait chez nous, c'est surtout de la largeur. Donc catégorie 1 c'est moins de 3 mètres, donc ça c'est ce que je fais le plus. Et j'ai fait une catégorie 2. Donc la catégorie 2 c'est entre 3 et 4 mètres de large, avec une voiture pilote. Donc ça j'en ai fait un, et j'adore ça. Clairement j'adore ça. Si je pourrais en faire plus, je serais content. Donc il me dit aussi, donc en quoi consiste exactement le métier de routier? S'asseoir derrière le volant d'un camion, rouler, charger, décharger, bâcher, débâcher. Hein, le métier de routier, ça consiste à transporter de la marchandise par la route, au volant d'un camion. C'est donc après en super lourd, on charge pas nos camions, c'est les clients qui chargent et qui déchargent, sauf à de rares exceptions. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir les bâches et sangler, hein, tout simplement. Musati Chill qui me demande: t'es-tu déjà engueulé avec un mec presque à taper? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Alors ça c'était à l'époque où j'étais en région parisienne à faire de la distribution des grandes surfaces. Sur la 86, moi je vois un gars qui roule sur la bande d'arrêt d'urgence dans les bouchons. Moi j'aime pas ça, donc je me suis mis au milieu sur la bande d'arrêt d'urgence pour lui faire comprendre qu'il n'a pas à le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête devant, il descend, puis il vient taper au carreau. Il me fait descendre et à deux doigts de me taper dessus. Puis heureusement il y avait la police qui passait dans le coin. J'étais content de les voir ce jour-là. Mais si, après s'il est en gueulade avec certains conducteurs qui comprennent pas et ils se braquent tout de suite, bon ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé quelques fois. Nous avons ensuite... Ah oui, et puis du coup, Musatichi qui me demande aussi, c'est quoi mon camion? Ben pour ça, mon camion, je t'invite à aller voir ma vidéo présentation de mon camion, le lien en description. Le simulateur Montois, qui me dit, comment vois-tu le métier plus tard? Perso, c'est de pire en pire, plus personnel, c'était mieux il y a 20 ans, d'après ce que dit mon père. C'est sûr que le métier évolue, il a beaucoup évolué. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de solidarité. Les conditions sont un peu plus dures parce qu'il y a la concurrence des pays de l'Est qui nous fait beaucoup de mal, il faut le savoir. Parce qu'ils prennent des prix de transport qui sont beaucoup plus faibles que le prix d'un transporteur français. Donc c'est sûr que le métier, ça devient dur, quoi. Donc comment je vois le métier plus tard, j'ai pas vraiment de perspective d'avenir sur le métier, quoi. Voilà. Clash Farm qui me dit, tu es ton propre patron? Eh bien non, je travaille pour une société, on est une quarantaine de chauffeurs. Il doit y avoir 36 véhicules tracteurs, plus toutes les remorques. Donc au niveau des remorques, on a principalement de la tôte, donc du bâché. On a des bennes et du plateau. Et du col de cygne porte-engin. Il me dit aussi bravo pour tes 500 abonnés, c'est ton cadeau Noël. Merci. Simu01 qui me dit, comptes-tu venir au Mans 2018? PS continue comme ça, GG pour tes 500. Merci. Est-ce que je compte venir au Mans en 2018? Je sais pas du tout. J'étais presque tenté cette année, mais j'ai eu un empêchement. Oui, il faudrait que j'y retourne au Mans. Ça fait quelques années que j'y suis pas allé. Donc oui, peut-être. Mais il n'y a encore rien dessus. Eripsia qui me dit bravo pour tes 500 abos. Et quel camion as-tu eu le plus aimé depuis que tu es routier? Le camion que j'ai plus aimé, alors ça dépend. Si c'est niveau confort de conduite, j'irais le Renault Premium. Niveau de l'ergonomie, il était pas mal. Niveau boîte de vitesse aussi, c'est Volvo, clairement. Niveau puissance moteur, c'est Scania. Après, question confort de la cabine, je serais tenté de dire DAF pour sa couchette, qui est une des meilleures. Mais les nouveaux Scania sont vraiment pas mal au niveau des couchettes, surtout que maintenant chez Scania il y a des couchettes étirables. C'est-à-dire qu'elles font, je crois, 70 ou 80 cm de base. Mais en ravançant les sièges, on tire sur la couchette et puis du coup ça nous fait une couchette d'1 mètre. Et donc ça c'est vraiment bien. Donc quel camion j'ai le plus aimé des plus sur routier, je dirais Scania quand même. Parce que les boîtes sont pas mal. Quel camion je déteste? DAF. Les DAF automatiques, c'est une horreur, clairement. J'ai eu l'occasion, parce que du coup on a du DAF chez nous et j'ai eu l'occasion, et puis j'ai dû en prendre un pour faire une petite tournée et je me fais pas du tout à la boîte auto, c'est une horreur. C'est surtout l'embrayage le problème. Mais bon, après ça c'est chacun son camion, j'ai envie de dire, mais oui aussi mon camion ça reste quand même Scania. Une question de Planète Vélo. Qui me dit, salut, est-ce que ça t'est déjà arrivé de venir dans la Manche? Oui, ça m'est déjà arrivé. Des fois j'y passe, des fois je livre, ça m'arrive de temps en temps. Pas très souvent mais ça m'arrive.
Qu'as-tu eu comme camion depuis que tu as commencé? Alors, quand j'ai commencé, je roulais principalement sur du Renault Premium. Et il y avait un ou deux Mercedes qu'il y avait dans ma première boutique, des Actros. Donc ça, c'était en 2009-2010. Et donc après, quand j'ai changé de société, j'ai commencé sur du Volvo. Je suis passé à Scania, Renault et retourné sur Scania. J'ai eu quelques DAF en remplacement, quoi, comme ça, mais voilà. Tu préfères Scania ou Renault? Est-ce que la question se pose vraiment? Scania, évidemment. Et tu charges quel genre de marchandises? Ça, on aime rester discret pour faire simple, principalement le bâtiment. Voilà. Alex du Nord qui me dit: quand as-tu voulu commencer à faire des vidéos? Bah, ça m'a pris quand je me suis perdu une fois sur YouTube, ça m'arrive souvent, et que je voyais, donc je suis tombé sur pas mal de motards qui faisaient ces vidéos-là. Je dis, bah, c'est bien, les motards en font. Je vais essayer de voir s'il y a des routiers qui en font. Et j'ai pas réussi à en trouver ou quasiment rien. Donc c'est ce qui m'a donné le déclic. Je dis, bon, je vais m'y coller. Voilà. Et puis il y a aussi il y a ça, et aussi le fait que pour essayer de faire comprendre aux gens qu'il faudrait changer les comportements sur la route. Monsieur Barthes qui me dit: ça fait plaisir les 500 abos, bientôt les 600, mais ça y est, on y est. Bref, ma question pour toi: où sont fabriqués les meilleurs camions? En France et en Suède. Parce que les Suédois font Scania et Volvo, et en France ils font aussi Scania. Parce que Scania est une usine de fabrication d'assemblage en France, à Angers exactement. Et mon camion d'ailleurs, celui que j'ai actuellement, que j'ai depuis l'année dernière maintenant, a été fabriqué à Angers, 49. Voilà. Le Geek Barjo qui me demande: quel est ton parcours professionnel? Eh bien, j'ai commencé du coup par le BEP conduite et services dans le transport routier à La Roche-sur-Yon. J'ai enchaîné sur un bac pro transport à Nantes. Et donc j'ai fait une première société en frigo. J'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans en frigo en région parisienne principalement, la grande couronne parisienne et un peu la Champagne-Ardenne. Donc en distribution. Donc livraison des Carrefour Market. Donc en frais surgelés. PS, moi je veux être routier et j'ai été refusé dans l'école parce que je sors d'une seconde générale. Ou alors aucun patron ne veut me prendre en alternance. Bah écoute, là je saurais pas quoi te dire. Essaye de voir avec Pôle emploi ou alors des contrats pro. Après faut regarder, je pourrais pas trop te dire là-dessus. Il y a DJ Kill qui me dit: pourquoi pilote tonton? Alors ça remonte à 2009, quand je suis devenu tonton en 2009, et que je suis monté du coup faire mon premier boulot en région parisienne. Bio et mon surnom, c'est le diminutif de mon nom, et tonton parce que j'étais devenu tonton et ça faisait vraiment bien routier, et puis voilà quoi, tonton Bilo, c'est enfin voilà, c'est un pseudo comme un autre. Donc Bilo, c'est le diminutif de mon nom. Voilà. Optique XZ0 qui me dit: t'as été dans quel pays en camion? Eh bien, Belgique. Et c'est tout. Je suis allé qu'en Belgique. Ellie Rouetinck. Rouetinck, je sais pas trop. Comment as-tu eu l'idée de faire ce métier? Par mon oncle. Je crois que c'est principalement mon oncle qui m'a donné l'envie de faire ça. Donc qui fait du TP.
Pour finir cette FAQ, du coup, il va y avoir un peu de changement au niveau des vidéos. J'ai regardé là sur ce qui se faisait sur les applications et j'ai trouvé deux, trois applications dashcam. Donc du coup, maintenant je vais me servir de ça. Donc j'ai déjà commencé la semaine dernière. Il y a pas mal j'ai eu pas mal de pertes finalement parce que ça marchait pas comme je voulais et j'ai trouvé qu'une application qui pourrait correspondre à l'utilité. Du coup, voilà. Ça va pas changer grand chose, hein. Du coup, il y aura juste en plus la date et la vitesse. La date, l'heure et la vitesse. Voilà. Ce qu'il y aura en plus comme info. Je me demande, je suis en train d'hésiter pour investir dans une dashcam. Une vraie dashcam pour le coup. Donc après, faire montage sur ordi. Je suis encore en train de réfléchir à ça. Donc voilà, donc sur une nouvelle vidéo, sur les prochaines vidéos qui vont arriver. En tout cas pour les daily observations et les best of CB, il y aura en plus du coup la date, l'heure et la vitesse qui seront affichés en plus parce que du coup ça va me permettre du coup d'être moins embêté par mon espace de stockage disponible, puisqu'actuellement en fait je mets tout avec l'option caméra de mon téléphone, ce qui fait que j'enregistrerai tous les fichiers, donc forcément ça fait des grosses tailles même si j'ai pas besoin. Donc du coup avec l'application ça va enregistrer que ce qu'il y a besoin, quoi. C'est-à-dire que quand je quitte la vidéo, quand j'arrête du coup d'enregistrer, ça me met l'option enregistrer ou pas. Donc du coup quand il ne s'est rien passé, j'ai juste à cliquer à faire sur non, donc ce qui fait que du coup ça supprime les fichiers avant qu'ils soient enregistrés, quoi. Donc du coup ça me permet de faire plus de vidéos sans avoir ça me permet d'espacer le moment où je dois faire le montage avant de pouvoir continuer à filmer, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Une nouvelle fois, Bloavezmat. Bonne année en breton. Et donc, Kenavo à l'échelle, hein. Au revoir, à bientôt en breton. Voilà. Tchuss. Bye bye. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.